Yo. Vous vous souvenez quand l'année dernière, je vous ai parlé de la rue des Marmoncés, je vous ai dit qu'il y avait un bout d'inachevé parce que du coup on n'avait pas pu y aller. Je pouvais pas rester comme ça. Let's go. On va replacer gentiment le contexte. La rue des Marmoncés est en fait une légende. Oh non, j'ai peut-être cassé un mythe là. Pas encore, calme-nous. C'est parti, je vous la refais. En gros, il paraît qu'à Paris, entre la rue des Marmoncés et la rue des Deux Ermites, il y avait une magnifique collaboration. Bon, quand je dis magnifique collaboration, tu connais, hein, tu sens le truc arriver. Un barbier, un pâtissier, travail d'équipe, on bute des gens. Ah, j'ai pas de mentir que jusque là, moi ça me fait kiffer, hein, très clairement. Là, moi je suis à mon maximum, à mon paroxysme. Le barbier, il décapite les gens, ça tombait dans la cave, le pâtissier en faisait des pâtés. À nous l'oseille. C'est marrant comment souvent un coup de génie finit par se péter la gueule à cause d'une connerie. Leur avantage, et là c'est là où vous avez été très malin, c'est qu'ils prenaient que des gens dont tout le monde se foutait. Ça peut être souvent des prostituées, des jeunes défavorisés, souvent, enfin des gens du peuple parce que ça se passe dans les années 1400, enfin selon la légende. Et un jour ils ont pris quelqu'un qui avait un chien. Le chien a pleuré, ça a attiré les gens, ils se sont fait griller, on les a cramés. Fin du game. D'ailleurs reste jusqu'à la fin parce que je vais te raconter une histoire que cette histoire m'a fait vivre. Vous êtes pas prêts. D'ailleurs, ils ont été soi-disant brûlés ou décapités en place publique. Enfin, place publique. Moyen. Sur en tout cas au niveau d'une espèce de pierre triangulaire ou pyramidale, je sais plus exactement. Enfin bref, tout a été rasé et on n'a plus trop de preuves. Très peu de traces écrites. Et c'est là que toute l'aventure commence. D'ailleurs, faut savoir qu'on appelle ça souvent l'histoire de la pierre au chien, notamment à cause du fameux chien qui pigne. Bref, que là tu vas me dire ouais mais Titou, tu me l'as déjà dit l'année dernière, pourquoi tu refais une vidéo? Bah déjà mon petit loup, parce que j'en ai 31 affaires et qu'il fallait bien que je le comble. Et non, en vrai c'est que je voulais aller beaucoup plus loin que ça. Et cette année, j'ai pris ma petite équipe de poteaux et on est parti direction Paris. Faut savoir que vu qu'Aurore a beaucoup de temps à perdre dans sa vie et qu'en plus elle est née dans les années 1613, elle a réussi à nous retrouver le fameux écrit qui parlait, donc l'espèce de missive qui parlait, c'est la seule trace écrite qu'on a de cette histoire, en tout cas c'est la plus ancienne qu'on ait au sujet de toute cette histoire, qui raconte un peu les faits que je viens de vous déblatérer. C'est la seule pièce écrite, je vous la mettrai en barre d'infos dès que je peux. Pour ceux qui ont vu l'ancienne vidéo, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour les autres, bienvenue, installez-vous, abonnez-vous. Mais en fait, il y a un gros problème. Déjà parce qu'en fait, ça se passait à l'angle d'une rue, donc les Deux Ermites, les Marmoncés, que tout ça a été rasé, qu'à côté il y a la rue des Chanoinesses, et que maintenant il y a l'hôtel Dieu. Le Dieu que je te montre juste maintenant. On en a fait tout le tour, on a un peu crapahuté, on s'est baladé pour vous, pour trouver le lieu et essayer de vous ramener le peu d'images qu'on a. Notamment parce que j'ai appris une chose entre deux, la pierre existerait encore. El famoso pierre au chien. Si tu situes pas, la pierre au chien c'est là où ils déségorgeaient les gens pour faire les pâtés. D'ailleurs les pâtés étaient réputés jusqu'à la cour du roi. On a quand même un roi de France qui s'est gavé de viande humaine. Ça me fait péter une pile. Et c'est là, si tu veux, que ça commence à partir en couille. Déjà parce qu'on n'a aucune trace écrite, à part un article qui est sorti 200 ans après, que c'est une légende, qu'on retrouve la même légende, mais des années après dans le folklore anglais. Et qu'en plus de ça, bah, on a peut-être trouvé quelque chose. Avant de continuer à te répondre, si tu veux, comme on a trouvé sur internet, avec toutes les infos qu'on avait, que c'était la pierre se trouvait rue des Chanoinesses, nous y sommes allés. On continue notre bonhomme de chemin, on arrive rue des Chanoinesses, et c'est en fait un truc de moto très réputé de la police. Donc si tu veux, là, à partir de là, on s'est dit, oula, on se balade à 3-4 avec une caméra autour du cou en train de filmer des trucs, il y a 6 filles qui nous regardent, ça va mal finir cette affaire. Et ça a fini à un niveau, ça fait 2 mois qu'on garde ça bien secrètement, mais vous êtes pas prêts. Genre vraiment, vous êtes pas prêts. Moi, en tant que bon reporter pour ma tribu, qu'est-ce que je fais? Je commence à prendre mon téléphone et à commencer à checker toutes les infos que je pourrais trouver pour essayer de voir si c'est vraiment en extérieur. Parce que dans ma tête, c'était une pierre supposée d'être à l'extérieur, tu vois. Ma pote, aka Didi Ball, que vous retrouvez bientôt en urbex, elle, pas le temps en fait. Elle fonce voir les flics au moment où je trouve qu'apparemment la pierre est en intérieur. Du coup, elle demande au flic, le flic lui fait ah, il sort du barbier? Oui, on connaît, machin, donc je me ramène et là, il nous explique toute la même histoire. De là, ça nous fait kiffer parce que tu vois, on s'est dit. Bah trop bien en fait, genre ils connaissent la même histoire que nous, au moins la légende. Bref, et pour le moment on reste devant. Et à un moment, un des flics nous dit, vous voulez venir voir? Putain les gars, j'étais aux anges mais comme un enfant de 8 ans. Je me suis extasié pour une putain de pierre. Et de là, bah il nous explique tout. D'ailleurs, si vous voulez voir la pierre, je vous la mets juste maintenant, regarde. Bon, fallait pas attendre à grand chose, je t'ai dit que c'était une pierre où on a décapité des gens, t'attendais à quoi aussi? Non mais voilà, tu es difficile. Et de là on commence à beaucoup délirer avec eux. Mais avant,
Il est là le petit problème. C'est que, comme je vous ai dit, ça se situe 18-20 rue Chanoinesse. Et la rue Chanoinesse, elle n'a jamais fait partie de la légende. C'est ça qui pose un peu souci, parce que du coup, la pierre du barbier, enfin la pierre au chien ou la pierre du barbier, ça dépend le nom qu'on prend, existe bel et bien, mais n'est pas au bon endroit. Parce que je vous le rappelle, le croisement où tout s'est passé se situe sous l'actuel Hôtel Dieu. Du coup, bah ça c'est un peu chelou. Hein. Pour finir, quand on parlait avec les petits flics, c'est là où ça va devenir hyper intéressant, vous êtes à peu près de ce qu'on a vécu. Hein. En gros, c'est un garage là où ils s'occupent de réparer toutes les motos des escortes de flics pour les personnages importants, que ce soit les ministres, les gens politiques, enfin bref, tous les gens importants, les stars, etc. Bon, déjà sachez une chose, qu'en tant que grande diva, je leur ai demandé de nous escorter jusqu'à chez nous, ils ont pas voulu. Vous avez dit personnages importants, les gars. Soyez cohérents. Ouais, mais par contre, au moment de repartir, il y en a un qui nous regarde et qui nous dit « Bon allez, vous avez un peu de temps là ?» On fait bah ouais, enfin sauf pour une garde à vue, mais ouais. Et le mec nous emmène visiter tout un musée. Donc il nous emmène à l'étage. Et là il y avait plein de motos. Alors j'avais pas le droit de filmer pour des raisons évidentes. Il nous a fait visiter tout l'étage avec toute leur flotte de motos. Et en plus de ça, tout leur musée, où ils ont toutes les motos depuis la première époque de quand ils ont commencé, donc genre dans les années 1900 et quelques. Même les sidecars et tout, le sidecar qu'ils utilisent maintenant pour Noël. L'ancienne dépanneuse en mode sidecar, ça m'a fait mourir de rire, mais genre hurler. À ce niveau-là, tu vois. Et genre vraiment c'était incroyable. Et genre on a tout visité, ils ont même toutes les tenues d'époque et tout. On a tout visité. Parce qu'à la base j'étais venu regarder me voir dans la rue s'il n'y avait pas un putain de caillou d'une légende quoi. Du coup, tout ça pour dire que voilà la finalité. On a trouvé l'Hôtel Dieu. On sait où il est, en même temps il est hyper connu. Mais du coup l'emplacement est là-bas, enfin selon la légende, on n'en sait pas plus à ce niveau-là. La fameuse pierre légendaire existe bien, on l'a retrouvée, je vous l'ai présentée. Maintenant du coup, légende ou fait réel, bah on ne sait pas. Et personne n'aura sûrement jamais la réponse. Voilà, à bientôt pour de nouvelles aventures. Des bisous. Putain mais j'ai visité un musée de flics parce que je suis venu chercher une pierre pour une vidéo sur une légende. Le niveau d'improbabilité. Vraiment. Même moi à l'heure actuelle, bon déjà je suis frustré de ne pas avoir l'info, enfin la vérité sur tout ça, je suis content d'avoir trouvé ce qui est resté de cette légende, même si j'aurais bien aimé visiter les caves, mais le fait que cette histoire nous ait emmenés jusqu'à Paris et visiter tout ça, je me dis quand même, c'est fort drôle. Et je pense que je vais aller encore plus loin dans les prochaines aventures. J'ai hâte de vous raconter plein d'autres histoires et de faire plein de bêtises avec vous. Sur ce voilà, c'était une petite vidéo courte juste pour vous raconter l'anecdote et que surtout vous ramenez les pièces manquantes du puzzle qu'on avait commencé l'année dernière et qu'on du coup n'aura sûrement jamais de finalité. Donc le puzzle va s'arrêter là, mais on va commencer plein d'autres puzzles je l'espère. Et sur ce je vous fais des bisous, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo parce que c'est le mois de l'horreur.